jasage de jeu de rôle pour du jasage sur le side numéro 14. C'est classe, race, coup de cœur personnel. Intéressant. C'est toujours intéressant. Les jasettes sur le site sont toujours intéressantes. Pour vrai, ça me manque d'avoir quelqu'un pour faire la jasette avec lui, mais bon, la vie est ainsi faite que la vie c'est de la merde. Bon, le coup de cœur personnel des classes et des races. Là, c'est vraiment comme une chronique légère. Là, tu sais, c'est juste, je pitch un peu ce que j'aime, ce que j'aime pas. Puis tu sais, ça, c'est une vidéo parfaite pour une vidéo réponse. Je vous annonce ça, là. C'est toujours le fun d'avoir l'enquête. Toujours le fun de jaser de ses préférences. Tu sais, ouais, toi t'aimes ça, puis tu comprends, tu sais. Donc, si on commence, classe et race. Classe, ma classe préférée d'un jeu, j'ai toujours aimé les challenges de roleplay. C'est pour ça que Paladin, j'ai toujours trippé à jouer ça dans les autres éditions. J'aime devoir sortir de ma zone de confort, mais il faut que ce soit une zone que j'ai le goût d'explorer, par contre. Tu sais, comme je dis, moi, je trippe pas à jouer des enfants ou des affaires de même. Tu sais. Oui, ça me fait sortir de ma zone de confort, mais ça m'inspire pas. Mais tu sais, un paladin, il y a très longtemps, j'ai déjà fait une chronique, tu sais. Puis étant quelqu'un daté, là, je crois pas à une divinité ou quoi que ce soit, tu sais, j'aime jouer un personnage qui y croit. J'aime jouer des prêtres, j'aime jouer des paladins. J'aime avoir un code de conduite dans un jeu. C'est vraiment le fun. Fait que c'est pour ça que j'aime ces types de classes-là. Tu sais, on dirait que jouer quelque chose de loyal, c'est de quoi que j'aime personnellement, de jouer quelqu'un qui a une petite restriction, tu sais. Tu fais la chose pas parce que ça te tente, mais parce que c'est la bonne chose à faire, dans le sens de la civilisation, les lois veulent ça. Mais j'aime ça, ce petit côté-là, où jouer un bonhomme, justement un prêtre, mettons, puis c'est ton Dieu qui te dit que tu dois faire ça. Tu sais, je veux dire, je me souviens dans le mythe et légende, il y avait un dieu chinois qui était le dieu, il était laid, puis c'était le dieu des étudiants, puis tout, puis il fallait justement que tu prennes des étudiants, puis que tu les aides, puis tu ailles à l'école, puis du roleplay comme ça. Mais je trouvais ça intéressant je l'ai jamais fait, mais je trouvais ça intéressant, cette possibilité-là, de jouer un bonhomme de même, pour vrai. Sure, ça doit être cool. Fait que pour les classes, c'est le type de bonhomme que j'aime. Pour les races, dans la vie, je suis pas très grand. 5 pieds 6. Pour un gars, sur Tinder, la fille, elle vaut 5 pieds 6, habituellement, elle te floche. Juste à dire que c'est ma grandeur. Moi, je suis grandeur flochable. T'sais. J'aime jouer des gnomes et des halflings. C'est des bonhommes que j'aime beaucoup jouer parce que, je sais pas, c'est cool de faire ça. Des petits bonhommes, tu sais, sont small, ça fait un petit, comment dire, voyons, tu me colles dans le cul, je me tasse, tu viens me coller dans le cul dans l'autre voie. T'es un crise de radet. Bon. Fait que, tu sais, c'est ça, j'aime les personnages, les races plus petites, tu sais, les underdogs, tu sais, les bonhommes, tu sais, que tu les sous-estimes. Moi, dans la vie, c'est mon moyen de défense, là, pour vrai. J'aime que les gens me sous-estiment, tu sais, parce que pour vrai, je suis une saloperie de génie, je suis grandiose, je suis brillant, mais je fais semblant, je suis un épais, tu sais. Fait que j'aime ça, être sous-estimé, tu sais, comme un peu quand je faisais de la lutte. Chris, j'étais au-dessus de 200 livres, là. Et Chris, quand tu vois un 200 livres faire un backflip, puis il appelle ça un shooting star, là, tu sais, des hosties de moves qui n'ont pas de bon sens, puis que tu sautes en faisant la saucisse qui cuit, tu fais comme tabarnak, c'est impressionnant ça. Ben, tu m'as sous-estimé, mon sale, puis je t'ai surpris.
C'est ça que je veux dans la vie. Je veux tout surprendre le monde parce qu'ils me sous-estiment, tu sais. Ouais, en tout cas. Fait que, puis j'ai l'impression que je retrouve ça dans les gnomes, et les hobbits. Tu sais, dans Le Seigneur des Anneaux, justement, c'est des hobbits, puis tu sais, justement, on les sous-estime, là. Bon, Merry et Pippin, on les sous-estime longtemps, puis il y a une bonne partie de moi qui trouve qu'ils le méritent. Mais quand même, quand ils surprennent l'arbre en disant « Hey, moi, je pense que plus qu'on est proche, moins ils le savent, là. » Puis là, finalement, ils réveillent toute la guerre de bord, puis les arbres, ils te ramassent les hangars, là. C'est des affaires de même que j'aime, moi. Tu t'attends pas à ça, puis ça te ramène, ça vient te mordre dans le derrière, tu sais. Les personnages comme ça, c'est ça qui est le plus intéressant. Je pense que moi, je suis quelqu'un qui aime les surprises. Dans la vie, là, si tu veux me faire plaisir, fais-moi une surprise. J'aime ça, les surprises. Ben, ces personnages-là, les petits bonhommes, ils ont toujours c'est des boîtes à surprises. Tu sais, puis mes bonhommes les plus... que j'ai trippé le plus à jouer, justement, c'était Winston Slurfnose, le voyageur du temps. C'était un gnome. Il a commencé, il était magicien dans ce Donjon et Dragon 2e édition. Après ça, on est allé dans 3e, puis il est devenu Sorcerer. Puis là, dans la 4e aussi, il est resté Sorcerer. Puis on n'a jamais transféré à 5 là, à ce moment-là. Mais tu sais, c'est un gnome de même magicien. Puis justement, je m'en suis servi. Il y avait tout pour éviter de se faire mal. Tu sais, puis j'avais des powers que la première fois que tu essaies de m'attaquer, je mange la moitié des dégâts, puis je me téléporte de, je pense que c'était comme mon move x2. Puis après ça, j'avais un autre power que quand tu m'attaques, après ça, je mange des dégâts, mais je deviens visible. Tu sais, j'étais comme ça, fait que j'étais comme toujours une surprise ambulante, puis tu sais, comme je niaisais un peu, je manipulais le barbare dans le groupe, parce que moi, j'aime ça jouer des bonhommes brillants qui manipulent des épées. Ça, c'est quelque chose que j'aime faire. Puis le joueur du barbare, il a dit « Arrange-toi pas pour que mon barbare s'en rende compte que tu le manipules, tu sais. » Puis je dis « Non, ça arrivera pas. Puis de toute façon, tu serais jamais capable de me tuer, tu serais jamais capable de me toucher. » Tu sais, puis ça a comme été tout le temps un peu comment ça s'appelle? Pas une alliance, mais l'inverse d'une alliance, là. J'ai vraiment un full blanc, là. Une compétition entre nous deux. Mettons, compétition. C'est tellement pas un beau mot, je le disais, mais c'était comme, c'est ça, notre histoire entre nous deux, c'est, lui, il dit qu'il pourrait me décalisser, puis moi, je dis qu'il pourrait jamais même me toucher. Puis c'était comme ça un peu l'histoire, tu sais. Puis justement, un moment donné, pas longtemps après, on était dans un combat, je me suis fait attaquer. Puis là, je pouvais me téléporter d'une bonne distance. Fait que je me suis téléporté, hop, sur le toit d'une bâtisse. Là, oublie ça, il n'y a plus personne qui peut me toucher. Moi, j'étais en haut, puis je zappais tout le monde avec des boules d'acide, tu sais. Puis comme je disais au barbare, tu pourrais pas me toucher, là. Tu me touches une fois, je me téléporte en haut, puis là, tu peux plus rien faire, tu sais. Fait que c'était des histoires de même qu'on alimentait. Puis c'est ce genre de joueurs-là que j'aime, les manipulateurs. Ça, j'adore ça, jouer ça. Là, j'ai parlé comme des gnomes, des halflings. Là, si on va, mettons, dans Vampire the Masquerade, j'aime jouer des manipulateurs, mais je suis pas du type dominate puis présence, là. Non, pas du tout. J'aime roleplayer ça. J'aime roleplayer la manipulation que je te fais. Puis, sur le play de Vampire, c'est aussi vrai, là, tu sais, j'ai encore trouvé une cible, tu sais, c'est toujours ça. Je me trouve une cible, puis là, je m'en vais comme tout extraire ce que je peux de dedans, j'en profite, j'en abuse, pour vrai, je serais un esti de bon vampire, tu sais. Bon, c'est sûr que ça implique qu'il faudrait que je trouve un vrai vampire épais de même, là. Tu sais, dans la vie, il n'y a pas tant d'épais que ça, manipulables facilement. En tout cas, pas dans mon entourage, tu sais. Je pense que dans la vie, j'aimerais ça, être un gourou. Ben, j'aimerais pas ça. J'aimerais pas ça, mais j'aimerais ça. Je suis pas quelqu'un de méchant, fait que... Mais manipuler quelqu'un dans un jeu, j'adore ça. C'est le fun. C'est le fun d'être un crosseur. Puis
tu sais, comme je jouais un Malkavian, ben, je me suis trouvé un Brujah à manipuler. Puis c'était cool au bout, je faisais ce que je veux avec, puis le joueur le savait, mais le personnage s'en rendait pas compte. Comme j'ai dit, je jouais un Sorcerer, je me suis pogné un barbare, j'ai manipulé comme je voulais. Là, sur le play, je m'en suis trouvé un qui s'est fait donner une position de pouvoir, mais j'ai dit, ben moi, je pourrais être ton conseiller, puis je tire les ficelles du pouvoir en quelque part, tu sais. Le gars, il dit, j'ai plusieurs conseillers, mais t'es le seul que j'écoute, tu sais. Fait que, tu sais, c'est le genre de bonhomme que j'aime. J'adore jouer ces personnages-là. Plus jeune, j'aimais ça jouer des leaders, des fonceurs. Tu sais, là, suivez mon épée, je vais vous protéger. On va, t'sais. Mais aujourd'hui, j'aime mieux être dans l'ombre de quelque chose. Tu sais, je me suis raffiné, je suis devenu plus crosseur, tu sais, je me suis encrossé. Fait que là, aujourd'hui, c'est ça que j'aime jouer. Puis, ben merci au jeu de rôle, parce que dans la vraie vie, je suis pas comme ça. Mais ça me permet de faire ça et de me sentir complet, de pouvoir user de mon petit côté crosseur à l'intérieur. OK, bye.